Nous sommes en pays de Berry, dans le département du Cher. Daniel et Alexandra sont les parents de 3 enfants. Amy, la plus jeune, est née polyhandicapée et non-voyante. Face aux besoins de financement pour les soins, la rééducation et le matériel médical non pris en charge, la famille d'Amy a décidé de créer une association. Aujourd'hui, l'association aide d'autres familles dans la même situation. Alexandra, maman d'Amy, et Ophélie, bénévole et membre du bureau de l'association, nous présente La Voix d'Amy. La Voix d'Amy. Alors nous avons créé une association en avril 2017. En fait, j'étais chez une copine, Adeline, et là il y avait son papa qui était là et puis qui avait entendu, donc du coup par sa fille, parler de notre fille, de la situation dans laquelle on était. Et donc il m'a posé des questions, j'ai raconté avec plein d'enthousiasme et là tout l'amour qu'Amy nous donne chaque jour. Et du coup il a dit ah mais faut monter une association pour vous continuer à vous soutenir, aller de l'avant et que cette petite a pu se voir du pays. Et puis on a sollicité des gens, on a envoyé des textos à toutes nos anciennes connaissances et on a fait une réunion et du coup il y a beaucoup de monde qui ont dit présent. Et ça a été une évidence en fait. Pour moi ils avaient besoin de monde et oui, pour moi ça a été évident de les aider dans ce combat. C'est une association sur le polyhandicap. Elle a été montée d'abord pour aider Amy à avoir accès aux loisirs, à la rééducation, pour l'achat du matériel. Et très vite, on s'est dit qu'il fallait qu'on l'ouvre pour d'autres personnes handicapées, que ce soit enfants ou adultes. En passant beaucoup de temps dans les centres de rééducation pour Amy, je voyais d'autres familles en situation proche du handicap et du coup, moi je voulais pas que ça s'arrête à Amy, il fallait aussi aider les autres familles. Notre petite phrase, c'est « Ensemble, aidons à promouvoir l'accès aux loisirs et à la rééducation des enfants et des adultes en situation de handicap ». Le premier investissement était la Joëlette et la Joëlette, donc c'est pour pouvoir se balader sur tout terrain pour une personne en situation de handicap. Il y a beaucoup de matériel et de rééducation par le fait. C'est pas un plaisir d'emmener nos enfants en rééducation, c'est que c'est indispensable. Et s'ils n'ont pas cette rééducation-là, sur un handicap peu lourd, bah, ça va jouer sur son avenir, mais sur un handicap lourd, et ben, ça va être presque vital parce que la personne elle se déforme, l'enfant il se déforme, et du coup les muscles s'atrophient, il y a la luxation des hanches, enfin, c'est beaucoup d'opérations, beaucoup de conséquences graves et lourdes derrière, donc la rééducation elle est indispensable. Nous avons 2 grandes manifestations. Nous avons notre journée de sensibilisation au handicap, courant juin de chaque année. C'est pour sensibiliser, mélanger les valides, les invalides, les jeunes, les vieux, pour avoir un regard différent sur le handicap. Nos enfants d'aujourd'hui, ça sera nos adultes de demain. Donc les enfants, je pense que c'est important de les mettre... de partager des choses et dans la convivialité, la bonne humeur à travers le jeu et le spectacle. C'est beaucoup plus facile que confronter... directement parfois dans une école ou sur un lieu de travail ou dans les magasins en faisant ses courses. Il n'y a pas de lien qui se crée, que là, le but, c'est essayer de mettre du lien et de l'échange. Et puis, notre deuxième action, c'est au mois de novembre, où nous organisons notre repas dansant, qui est une soirée à thème, avec souvent déguisé, pour mettre un peu la bonne humeur. Et cette soirée, elle est faite pour récolter des fonds, pour pouvoir faire tourner notre association, continuer à aider les familles et organiser cette fameuse journée de sensibilisation en juin. Les grands magasins nous soutiennent sur différentes actions, comme par exemple pour essayer de récolter des fonds en plus grande quantité, faire les boucles du cœur dans les carrefours. Et les gens passant en caisse, ils vont pouvoir arrondir leur paiement à 50 centimes, 1 euro au-dessus du montant à payer. Et après, il y a les manifestations aussi qu'on fait partie pour se faire connaître, qui peut être le Crazy Berry, le Trail de Maine tout Salon. Si on peut récolter des dons, on le fait, mais c'est pas forcément notre but premier. C'est plus pour se faire connaître, qu'il y a notre association sur ce territoire, qu'on peut
qu'on peut aider des personnes en situation de handicap, qu'on peut... c'est vraiment plus pour se faire connaître. Alors il y a le bénévole qui va juste venir pour la manifestation et pour donner un coup de main le temps de la manifestation. Et il y a le bénévole qui aide pour tout ce qui est avant, après les manifestations. Et il y a des bénévoles qui nous aident tout le long de l'année. À l'heure d'aujourd'hui, on est il y a une trentaine de bénévoles qui nous aident à chaque manifestation qu'on peut faire. Moi, l'association, elle me donne, ouais, elle me booste en fait. Puis elle me donne aussi une envie, la joie d'aider les autres, enfin d'aider mon enfant, certes, parce qu'on lui ouvre l'accès à des choses, mais aussi les autres familles, c'est un bonheur aussi de tendre la main, en fait. C'est un bonheur, donc ça peut être sur pas grand-chose, comme ça peut être sur... voilà, le problématique, c'est l'argent, mais peu importe le montant qu'on donne, on a donné la main, et c'est ça l'essentiel, et ça fait plaisir de pouvoir aider les gens, tout simplement, en fait. Ça fait du bien, quoi. C'est chaleureux. Voilà, merci la voix d'Amy. Moi, ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté un bien-être, ça m'a apporté... ça permet aussi de faire des connaissances, de voir un petit peu comment ça se passe aussi le handicap, parce que quand on n'est pas touché par le handicap, on ne sait pas forcément tout ce qui se passe derrière. Et ça m'a apporté un petit plus pour ma vie au quotidien. Il faut oser, il faut venir et il faut faire un essai. Après, on est une petite association, en plus, on essaye d'être convivial, d'être dans la joie, dans la bonne humeur et il faut essayer et je suis sûre qu'ils reviendront.